Quel cheminement fait le pétrole brut avant d'être utilisé par le consommateur? L'approvisionnement en brut de la raffinerie de Colombey est assuré exclusivement par un oléoduc ou pipeline qui part du terminal pétrolier de Gênes en Italie. Cet oléoduc de 340 km traverse les Alpes par le tunnel du Grand Saint-Bernard. Le brut est envoyé par l'eau jusqu'à Colombey. Il comporte 4 stations de pompage intermédiaire et une station de décompression. Son débit maximum est de 450 m3 par heure. La raffinerie de Colombey constitue l'un des maillons principaux qui permet d'obtenir des produits commercialisables à partir de la matière brute. Le raffinage se situe au milieu d'un processus qui va de l'exploration géologique en passant par le forage, l'exploitation, le transport, le raffinage, le stockage et la distribution. Pour son approvisionnement, la Suisse compte 2 raffineries, l'une à Colombey, l'autre à Cressier. Toutes deux couvrent environ 40% de nos besoins nationaux. Le reste est importé des pays d'Europe occidentale, notamment par le Rhin. Depuis 1990, la raffinerie de Colombey est membre du groupe Tamoil. Grâce à ses ressources humaines et au développement de ses compétences techniques, elle propose une gamme de produits de très haute qualité. Le pétrole brut et les produits semi-finis destinés au raffinage, stockés dans les réservoirs, sont transférés dans la colonne de distillation atmosphérique pour y être fractionnés en différents produits. Le pétrole brut est chauffé à 380 degrés et envoyé dans la colonne de distillation atmosphérique. Les vapeurs s'élèvent dans la colonne où elles se condensent à différents niveaux. La fraction la plus légère, le gaz, occupe le sommet. Plus bas, on obtient l'essence, le kérosène, le diesel et le mazout. Puis dans la partie inférieure, l'huile lourde. Une nouvelle unité de craquage catalytique permet de transformer l'huile lourde de la distillation atmosphérique en produit plus léger. Le craquage se produit à pression atmosphérique et à haute température en présence d'un catalyseur en poudre qui est fluidisé dans la section réactionnelle. Les hydrocarbures formés sont ensuite séparés dans différentes colonnes de distillation. Une unité de polymérisation permet ensuite de transformer le GPL en essence et kérosène. Sécurité des organes de régulation, la torche sert à absorber les fluctuations opératoires. À la raffinerie de Colombey, les produits finis fabriqués sont actuellement le mazout, le carburant pour moteur diesel, le kérosène, pétrole pour avion, les essences pour les moteurs à explosion et le gaz de pétrole liquéfié, matière première pour la pétrochimie. Raffiner du pétrole est un processus lié. En effet, il n'est pas possible de produire seulement de l'essence sans obtenir du gaz et de l'huile lourde. La raffinerie traite différents bruts dont les caractéristiques varient en fonction de leur origine géographique. La tâche des spécialistes du département logistique est de trouver le bon mélange qui tienne compte à la fois des attentes du marché et des qualités de brut à disposition. Dans le laboratoire d'analyse, les différentes caractéristiques des produits sont testées, comme par exemple la lubricité du diesel ou la réaction à froid du kérosène, qui pour l'aviation doit supporter une température de moins 50 degrés centigrades. Pour réduire au maximum la proportion de composés nocifs dans les produits, la raffinerie a construit des installations parmi les plus perfectionnées d'Europe. En effet, la protection de l'environnement et le développement durable sont des préoccupations constantes à Colombey. Une partie du gaz produit est utilisée dans cet esprit pour le fonctionnement global de la raffinerie. Une unité de production d'électricité a été conçue afin d'exploiter le potentiel énergétique au maximum. Une grande partie du Chablais est alimentée en électricité par cette centrale. Toutes les cheminées sont équipées d'unités de récupération de chaleur. Toutes les mesures sont donc prises pour avoir un rendement optimal.
Naturellement, la raffinerie assure également l'épuration des eaux avant leur restitution au Rhône. Pour assurer un fonctionnement 24 heures sur 24, plus de 220 personnes hautement qualifiées sont employées sur le site. Avec ses mécaniciens, ses automaticiens, ses soudeurs, ses tuyauteurs, le secteur de la maintenance est très important. Une infrastructure aussi complexe n'étant pas à l'abri d'une panne. L'électricité et l'électronique jouent un rôle important. Mais nous trouvons aussi des métiers liés à l'administration, à la technique, à la chimie ou à l'informatique. Environ 60% des ressources humaines sont composées de personnel de production. Ceux-ci travaillent en équipe, au cœur des unités afin de réagir rapidement à différents types de perturbations et d'effectuer les réglages nécessaires. La raffinerie dispose d'une unité de lutte anti-incendie. Elle organise des exercices pratiques afin de garantir une intervention rapide et efficace. Pour limiter les risques d'accident et neutraliser leurs conséquences dans les plus brefs délais, un programme précis de sécurité au travail a été instauré. De manière à réduire les risques d'accident de façon significative, tous les collaborateurs de la raffinerie, de même que chaque personne travaillant sur le périmètre de l'entreprise, est instruite sur le comportement à adopter. La gare est reliée au réseau CFF et au réseau routier. 150 wagons et plus de 300 camions peuvent être chargés chaque jour. Dans cette zone sensible, la raffinerie a mis en place une procédure stricte afin que les opérations se passent de manière fluide et sûre. Là aussi, les chauffeurs sont instruits sur les normes à suivre de manière à réduire les risques d'accident. Au cours des 12 dernières années, le groupe Tamoil a investi 800 millions de francs suisses afin de moderniser la raffinerie de Colombey. Celle-ci dispose désormais d'un outil industriel complexe et performant qui lui permet de produire les combustibles et carburants adaptés au marché suisse en respectant les normes les plus sévères existantes en Europe. C'est avec sérénité qu'elle peut regarder vers l'avenir, sachant qu'elle saura encore relever les futurs défis si habituels au monde du pétrole.